la grande œuvre des abattoirs, c'est le rideau de Seine dessiné par Picasso en 1936 pour le 14 juillet de Romain Rolland, autour duquel le bâtiment tout entier a été construit finalement. C'est une œuvre qui a été donnée par Picasso à la ville de Toulouse dans les années 50 et qui a été redéployée en 2000 lors de l'ouverture des abattoirs. Moderne, contemporain, puisque c'est notre champ chronologique. Ouvert, puisqu'on essaye en fait, à travers le musée, à travers un regard sur l'art, de participer à ce qu'on pourrait appeler la culture visuelle. Intelligent, l'intelligence du public, puisqu'en fait, un musée d'art moderne et d'art contemporain est un lieu exigeant. Hein, ça s'apparente à un lieu de loisir où on vient pour passer du bon temps, mais aussi où on vient pour apprendre des choses et réfléchir à ce qu'on veut faire aussi en sortant du musée. Innovant, peut-être, qui est un mot un peu tarte à la crème aujourd'hui, mais en même temps, si on travaille avec des artistes qui sont vivants, c'est qu'on espère que l'art de notre temps n'est pas que l'art de notre temps, mais aussi l'art de demain. Les enfants en milieu scolaire, c'est-à-dire ceux qui viennent avec les classes, on a une approche qui est double, à la fois en pratique, atelier, et en visite dans les salles. Et puis plutôt vers les familles, donc on va dire pas les enfants solitaires, mais ceux qui viennent en famille en dehors de l'école. On a une attention toute particulière parce qu'on propose des parcours parallèles dans le musée, par le biais de livrets spécifiques pour les enfants. Il y a énormément de choses, puisqu'on a à la fois une activité de musée, on expose des collections, une activité plus proche du centre d'art, puisqu'on fait des expositions temporaires, environ 3 par an, et puis un programme culturel très riche qui va de conférences dans le domaine qui est le nôtre, jusqu'à des concerts ou des représentations théâtrales. Ce rideau de Seine de Picasso dont je parlais tout à l'heure, qui est une belle histoire, puisque le rideau a d'abord été montré dans une exposition à Toulouse dans les années 50, et puis finalement Picasso a décidé de le donner à la ville. Parfois, justement, c'est une anecdote, les visiteurs ne sont pas contents parce qu'ils ne le voient pas, puisqu'on utilise la salle pour faire d'autres expositions aussi, mais il est toujours présent chez nous finalement, et c'est lui qui conditionne le bâtiment.